Alors, bonjour à tous, 43e numéro de Boulémont, avec bien sûr notre député Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour Monsieur Moreau, vous allez bien? Je vais très très bien, Bon, comme d'habitude. l'air du Gard vous convient? Oh là, c'est un air à garder. Vivifiant, hein? Qu'on va garder. Il y a du courage dans ce vent qui souffle, hein? Non, le vent ne souffle pas. Il nous souffle. Il nous souffle. Il nous souffle. Alors, on va commencer par notre première question. Oui, si vous voulez bien. Et moi, ce qui m'a interpellé cette semaine, voire cette quinzaine, voire cette fin de mois, c'est l'affaire Varin. Ah oui, Varin. Voilà, et cette fameuse retraite de chapeau, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier un peu tout ça? Ben d'abord, on pourrait dire que c'est la retraite Borsalino, hein, parce que tous ces patrons qui ont des chapeaux qui sont de véritables couvre-fric et pas couvre-chef, c'est très dérangeant. Ce qui est dommage quand même, c'est que, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'impôt qu'il aurait payé aurait été assez important. Hein. Et que donc le fait qu'il ait renoncé à sa retraite chapeau prive quand même les impôts d'une manne qui aurait été assez considérable. Bon, c'est le principe moral qui est inacceptable, quoi. C'est de voir que, quelle que soit la qualité du travail accompli par un de ces dirigeants, hein, des hautes sphères financières, ils ont des avantages financiers considérables, quoi, qui, dans le contexte économique de misère générale, apparaissent évidemment choquants, et on ne peut rien dire d'autre, quoi. Mais c'est quand même contractuel. Oui, c'est Donc ça veut dire qu'on remet en question la valeur des contrats. Ben, c'est grave sur le plan juridique en même temps, parce que la base contractuelle qui a fondé quand même la civilisation juridique. Hein. Il faut légiférer. Il faut légiférer parce qu'il faut défendre aussi la parole donnée. Le contrat, c'est la parole donnée, mais sacralisée par un écrit. On a inventé le contrat, pourquoi? Parce que la période de l'engagement moral de la parole donnée n'existe plus. On revient sur ce qu'on a dit, on l'efface. Alors on prend l'écrit. C'est une étape dans l'évolution juridique, hein. Et en même temps une régression, parce que ça voulait dire aussi qu'on ne pouvait plus se fier à la parole donnée, au fameux top là. Et alors c'est quand même vrai que maintenant, eh bien, il va falloir légiférer, parce que sinon le contrat ne veut plus rien dire. Alors on va passer de suite à la deuxième question, parce que là ça a été assez clair. Quoique, lorsque vous parlez de retraite chapeau et vous parlez de Borsalino, est-ce que vous faisiez allusion aux personnes qui le portaient? Vous voulez parler de la question de la prostitution, là, je suppose. Alors, on va parler de la prostitution. Oui, c'est oui. Non, c'est pas ce dont... Oui, mais je préfère, alors. Non, Oui. non, on va parler de la prostitution. Oui, alors on en arrive maintenant, il faut prendre l'argent où il est, où on le trouve. Et il semblerait qu'on va le trouver maintenant dans la poche des clients des prostituées. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors écoutez, moi, qu'on pénalise, diraient certains, les clients, je trouve cela tout à fait surprenant. Parce que si la démarche est morale, si elle a pour but de mettre un terme à la marchandisation du corps, qui existe depuis que le monde est monde, pourquoi l'État perçoit-il un impôt sur la prostitution? Parce qu'il faut quand même savoir que les prostituées paient l'impôt. Et que donc, après l'impôt du sel, il y a l'impôt du sperme que l'État prélève. Alors c'est quand même lui, dans l'affaire, le premier des proxénètes. Et en plus, on va, sous couvert de moralisation, pénaliser le client, ce qui va avoir pour conséquence qu'on va ouvrir la boîte à chantage de partout. Et que quasiment n'importe quelle amoureuse rencontrée à la faveur d'un bonheur de rencontre pourra se déclarer prostituée et vous faire un chantage en vous disant si tu ne me donnes pas une certaine somme d'argent, je vais déposer plainte. Ça crée quand même, c'est encore une de ces lois, au demeurant entre nous, avec tous les problèmes que nous avons, avec toutes les difficultés que nous rencontrons. Est-ce que c'est vraiment le moment de se pencher sur le pénis payeur du client? On n'a pas d'autre chat à fouetter. Alors, est-ce qu'avec bonnet rouge ou sans bonnet rouge, c'est une nouvelle écotaxe? Oui, c'est une nouvelle écotaxe, on peut dire ça comme ça, oui.
Sauf que ce n'est pas le bonnet rouge ni le bonnet blanc, là, c'est le bonnet anglais. On va passer à toute autre chose maintenant, de peut-être moins réjouissant, quoique. Les socialistes se réunissent en congrès. Enfin, ils ont fait un meeting. Et quand les socialistes n'ont plus rien, ils ont l'antiracisme. Voilà. Alors, en plus, ils ont fait disparaître le mot race. Donc, déjà, se réunir contre le racisme, c'est déjà utiliser un mot qu'on ne doit plus utiliser, ce qui est paradoxal. Bon, enfin, passons. Toutes les mobilisations contre le racisme sont les bienvenues. On est tous d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas une catégorie d'individus qui possède le monopole de l'antiracisme. Or, les socialistes voudraient, avec les écologistes et les gens du front de gauche, être les seuls à avoir le monopole de l'antiracisme. Parce que c'est une marque de fabrique, c'est un produit de communication créé par François Mitterrand avec SOS Racisme. On le sait, Roland Dumas, dans son livre, l'a parfaitement expliqué. Bon, c'est de la com. C'est de la com. Et les gens s'en rendent compte, et finalement, ça commence à les irriter de voir que cette noble cause, qu'est la lutte contre le racisme, est devenue une espèce de boutique politique, dans laquelle des tas de gens font carrière, du reste. Combien d'hommes politiques aujourd'hui sortent d'SOS Racisme? Donc, d'après vous, c'est de la commerie. Je vous laisse la responsabilité de ce jeu de mots, jeu de vilain. Nous terminons avec ce vilain jeu de mots et on se retrouve la semaine prochaine. Et alors soyez en forme, parce que vraiment les temps sont durs et il faut garder le moral. Et surtout, dites tout le bien que vous pensez de tout le monde et taisez tout le mal que vous pensez de tout le monde. C'était le conseil que Benjamin Franklin donnait et il prétendait avoir réussi sa carrière grâce à cette formule. Bonne carrière à vous tous. Au revoir.